Attention, attention, ici la police. Nous avons besoin de votre aide. Attention. Aujourd'hui, dimanche, très tôt, 2 de vos concitoyens ont été assassinés. Il s'agit de monsieur et madame Shostak. Karl et Trude Shostak. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver le meurtrier. Vos informations resteront confidentielles. Si l'un d'entre vous a remarqué quelque chose de suspect, il est prié de venir se présenter à la police. Attention, attention. La police. Nous avons besoin de votre aide. Deux de vos concitoyens ont été assassinés. Attention, ici la police. Nous avons besoin de votre aide. Sale charogne. Aujourd'hui dimanche, 2 de vos concitoyens ont été assassinés. Il s'agit de monsieur et madame Shostak. Karl et Trude Shostak. Aidez-nous à retrouver le meurtrier. Vous voulez vraiment entrer? Il faut que j'y aille. Oh, si j'étais vous, je resterais dehors. J'ai oublié de prendre mon trousseau de clés. C'est Madame Brandt. C'est elle qui les a trouvés ce matin. Oui. Martin, Oui. accompagne Madame Brandt à l'intérieur. Je vous en prie, madame. Votre attention, s'il vous plaît. Je pense parfois que les femmes ont les nerfs plus solides que les hommes. J'ai jamais pu me faire à la vue des cadavres, malgré tous ceux que j'ai déjà vus. Retrouvez le meurtrier. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment abominable. Attention, attention. Ici la police. Nous avons besoin de votre aide. Aujourd'hui, dimanche, très tôt, 2 de vos concitoyens ont été assassinés. Il s'agit de monsieur et madame Shostak. Karl et Trude Shostak. Regardez. Voilà à quoi ils ressemblaient avant que quelqu'un leur défonce le crâne à coups de hache. Vos informations resteront confidentielles. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient en retraite. Avant, ils étaient forains. Ils ont d'abord eu un manège et ensuite, ils y ont ajouté un stand. Il est prié de venir se présenter à la police. Attention, attention. Nous avons besoin de votre aide. 2 de vos concitoyens ont été assassinés. Ça y est, le voilà mon trousseau de clés. Je me suis souvenu que je l'avais lâché quand je suis entrée dans la cuisine. J'ai eu si peur. Madame Brandt venait pour faire le ménage. Oui, c'était moi qui entretenais la maison. Oui, ça faisait presque 5 ans. Oh, mon Dieu. Oh, c'est horrible. Dites-moi, Madame Brandt, le couple avait-il des objets de valeur ou de l'argent? Non. Des ennemis? Parmi leurs voisins, ils avaient des ennemis? Non. C'est pas des gens de chez nous qui ont pu faire ça. Ils n'étaient pas d'ici. C'était des tueurs. Des vrais assassins. Je suis sûre, ils sont pas de chez nous. Vous avez d'autres questions? Non, j'ai terminé pour l'instant. Personne ne s'est manifesté? Non, pas encore. Ça ne m'étonne pas. A remarqué quelque chose de suspect. Je peux entrer? Et je vous en prie. Et si c'était quelqu'un d'ici? De toute façon, les 2 vieux devaient forcément le connaître. Sinon, ils n'auraient jamais ouvert. Quoi? Eh ben, ici, toi. Tu vois cette marque de pied de biche, là? Quelqu'un l'a faite après coup. C'est pas comme ça qu'on aurait pu ouvrir la porte. Oui, mais rien n'a été fouillé.
On n'a rien pris. Eh ben, ça, t'en sais rien si le ou la coupable a emporté quelque chose. Tiens, dis à Martin qu'il regarde ça de très près, hein. Je vais passer chez les voisins. Les Schubert, vous voulez dire? Oui, les Schubert. Schnoodle. Schnoodle. Hé, Schnoodle. Tu m'entends? Bien sûr que tu m'entends. Je viens de mettre les informations. Tu habites bien Wilhelm-Jan-Strasse? C'est bien là que tu habites. On a retrouvé un couple de vieux assassinés. Alors je voulais simplement te demander, quand tu auras terminé, de m'appeler à la maison. Tu me connais, je suis curieux comme une fouine. La Banque fédérale allemande, M. Lechstein, a annoncé qu'il espérait que la libération du crédit aurait des conséquences positives sur la conjoncture. Et le comte Lambsdorff s'est déclaré du même avis que le ministre. Vous savez, on les voyait pas sourds, les Shostak. À vrai dire, de moins en moins sourds. Hein. Que le chien se mette à aboyer à 4 heures du matin, c'était pas normal. Ensuite, il a continué à aboyer. Mais qui aurait imaginé ça? Madame Brot, elle, y avait pensé. Mais où est le chien en question? J'ai remarqué aucun chien. Chez Madame Brot. Un terrier comme race. Bestiole dégoûtante. Il aboie tout le temps et il passe sans arrêt devant notre jardin. Ellie. Mon Dieu. Dire que c'est ici que tout ça s'est passé. Attention, attention. Ici la police. Nous avons besoin de votre aide. Est-ce que les Shostak avaient beaucoup de visites? Deux de vos Bien plus. concitoyens ont été assassinés. À vrai dire, aucune. Ah bon? Les enfants sont grands et ils sont tous allés en Australie faire leur vie là-bas. Téléphone pour vous. Aidez-nous à retrouver le meurtrier. Nos informations resteront confidentielles. Si l'un d'entre vous a remarqué quelque chose de suspect... Qu'est-ce que vous voulez, celui-là? Voilà. Merci. Köster, Quelque chose à vous dire. j'aimerais savoir qui vous êtes. Aucune espèce d'importance, ne vous fatiguez pas plus longtemps. Allez chez les Brandt. Lui a été condamné plusieurs fois. Ah, j'aime pas les corbeaux. Je répète, il s'agit de monsieur et madame Shostak. Karl et Trude Shostak. Vous pouvez me parler des Brandt, s'il vous plaît? Non, non, sur les Brandt, on préfère ne rien vous dire. Pourquoi? Il a fait de la prison? Non? Oh, tu mens, Ellie. On sait aussi qu'il est gravement malade. Tout le monde le sait. Attention, attention. Ici la police. Aujourd'hui dimanche, très tôt, 2 de vos concitoyens ont été Martin! assassinés. Oui? Fais arrêter la Nous avons voiture besoin au de parleur votre tout aide de suite. pour retrouver le meurtrier. Si l'un d'entre vous a remarqué quelque chose de suspect, il est prié de se faire connaître. Vous pouvez arrêter l'appel maintenant. C'est Coster qui l'a dit. D'accord. Oui. Avez-vous ces derniers temps remarqué quelque chose d'anormal autour de leur maison? Quelque chose de bizarre? Oui? C'était hier. Il y a un type qui est passé dans l'après-midi. Il portait une casquette de voyou. Comme une casquette de sportif, vous savez, les casquettes de sport anglaises. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il est arrivé avec une grosse valise en métal. En aluminium.
et il semble avoir du mal à la traîner, comme si elle avait été très lourde. Excusez-moi, je reviens. Gert! Oui? Je suis peut-être sur une piste. Dans la maison des Shostak, là, il n'y avait pas une valise en aluminium assez grande, par hasard? Non, ça me dit rien. Pourquoi? Appelle-moi le responsable. Non, je t'expliquerai. Et il m'a regardé d'un œil. Et c'était quand, là? Dans l'après-midi, vers 3 ou 4 heures. Il est venu comment, en voiture? Attendez, non, on n'a pas vu de voiture. On l'a regardé parce qu'il était lourdement chargé. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? Hein? Oui. Je crois que oui. Vous voudriez aller à la préfecture maintenant? Faudra prendre le train. Non, 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 on va vous y conduire. Vous verrez notre dessinateur de portraits robots. Monsieur Custer, aujourd'hui c'est dimanche. Oui, mais c'est pas le jour de repos des assassins. Et si tu dis que c'est moi qui les envoie, personne ne s'en étonnera. Je vais chercher mon manteau. Schnoodle, écoute, dis-moi où tu es. D'après ma montre, tu devrais être ici depuis longtemps. Tu me fais peur par moment. Si t'es coincé quelque part, tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler ici. Tu le sais bien. Allez, Schnoodle, fais pas l'idiot. Tu crois que j'ai rien remarqué cette nuit? Pépé Waldorn remarque tout. Tu t'es absenté pendant 2 heures. Presque 2 heures. Oh, personne ne dit que ça a un rapport avec les 2 vieux assassinés près de chez toi, hein? Alors tu viens maintenant? Je vais compter jusqu'à 10. Et puis tu viendras. Tu crois toujours que je comprends rien. Eh ben, c'est pas vrai. Mais t'es devenu fou. Si j'ai dit ça, c'était juste pour rigoler. Tu fais ce que tu veux. Je dirai rien. Fais pas le con avec ça. Je disais pas ça sérieusement. C'est vrai. Pose ton arme là-dessus. Pousse-la vers moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Va vers la porte. Tu sais que tu vas vraiment finir par me faire peur. Ouvre la porte maintenant. L'un d'entre vous aurait-il vu un homme entrer ici hier, une valise en aluminium à la main? L'homme portait une valise en aluminium. Non? Alors, vous devriez rentrer chez vous. Ici, il n'y a plus rien à voir. Monsieur Custer. C'est vrai, quoi. Et on dit que c'est confidentiel et eux, ils envoient des coups de fil anonymes. Mais ils nous font pas confiance. Ils ont peur de nous. Brigade criminelle. Si je vous voyais ici, je crois bien que j'aurais pas confiance non plus. Ah, c'est vraiment la meilleure que t'aies jamais faite. Pardon, excusez-moi. J'ai ma petite idée là-dessus. Notre dessinateur de portraits robots veut vous remercier personnellement. Ouais, Werner pense que pour la trace de pied de biche, vous aviez raison. ouais. Sûr que j'ai raison tout d'abord. Les Brandt. Je vais m'en occuper. Interrogez tous les autres, hein, la majorité silencieuse. Posez vos questions à tous les gens du quartier. Nous qui? Bah, Martha et toi.
Nous qui? Pas l'équipe de foot. Est-ce que je peux entrer, madame? Les sourcils... Albert. Ah, tu as raison, les sourcils... Et ils étaient comment? Ils étaient plus... Enfin... eh bien, ils étaient plus... vous voyez ce que je veux dire? Vous permettez que j'aille dans le jardin, madame Brandt? C'est par là? Si. Mon mari. Köster, enchanté. Les flics ne changeront jamais. Vous avez un mandat de perquisition, au moins? Je ne perquisitionne pas, je ne fais qu'observer. Passez par là. C'est lui, le chien des Shostak? Oui. Pauvre bête. Vous voulez vous asseoir? Oui, merci, madame. C'est une affaire épouvantable. C'est pas la peine de vous fatiguer pour moi, j'ai fait de la prison. Helmut. Je suppose que les gens d'ici ont déjà dû vous renseigner. Ah oui, 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 oui. Et toi, madame Brandt, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez hier, aux environs de 4 heures? Elle était ici. Oui. Oui, oui. C'est vrai, j'étais ici. Mais mon mari, il ne devrait pas parler tant. Oh, je ne l'ai pas obligé à parler. Pour quelle raison a-t-il été condamné? De cambriolage de banque. Il y a 15 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Quand je l'ai rencontré, il était employé aux abattoirs. Moi, j'étais à l'emballage. Lui, il travaillait comme boucher à la chaîne. Ici, tous les gens nous ignorent. Ils nous traitent comme des pestiférés. Cette maison, on l'a payée avec notre propre argent. Il faut pas que tu parles. Il faut beaucoup d'argent. Mon mari est gravement malade. Si la police offre une récompense à qui l'aidera, on va peut-être se le gagner, cet argent. Mais tu vas te taire, enfin? Oui, oui. Je sais, personne ne doit dire un mot. Un couple de bons petits vieux a été assassiné. Vous voulez que je vous dise? Le père Shostak, eh ben, il a fait de la tôle plusieurs fois pour Russell. C'est la vérité. Ici, on n'a rien remarqué parce qu'il était toujours en voyage. Mais tu vas t'arrêter à la fin. C'est toujours la même chose. Il sait plus ce qu'il raconte quand il est en colère. Oui, bah vous énervez pas, madame Brandt. Alors, madame Brandt, hier après-midi, aux environs de 16 heures, un homme portant une valise en aluminium est entré chez les Shostak. Non, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Vous étiez chez vous, non? Je vous l'ai déjà dit. Mais je saurais pas vous donner plus de précision, mais il n'y avait pas d'homme portant une valise en aluminium. Je crois que j'étais encore là-bas, chez les Shostak. De quoi vivez-vous, en fait, madame Brandt? De quoi nous vivons? De l'argent de l'aide sociale. Oui. Je suis au chômage. Mon fils nous aide. Mon fils d'un premier mariage. C'est pour vous.
Custer. Vous vous trouvez là où il faut, ne bougez pas. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est les criminels et ils ne changeront pas. Ils ont des têtes sur le dos. Et ils veulent tous émigrer en Amérique. Pour qu'ils se fassent soigner à la fameuse clinique, là, vous savez. Demandez-leur un peu comment ils comptent payer tout ça. Au revoir. Elle voulait pas dire son nom, hein? Non. La mère Prel du 14. Ah, cette bande de merdeux. C'était pas dur de reconnaître sa voix. Prel, numéro 14. Mais je vais repasser tout à l'heure. Mon Dieu, Schnoodle, mais qu'est-ce qui se passe? Schnoodle, qu'est-ce que t'as? Non, maintenant, ça suffit, Schnoodle. Hein? T'as pas quitté l'usine ce matin. Je t'assure, je disais pas ça sérieusement. Non, je t'en prie. Viens, allez, on va en griller une et puis tout rentrera dans l'ordre. Foutaise. Avance. Ben, si tu veux me tuer, eh ben, on finira par me trouver, c'est sûr. À moins que tu prennes un petit bain d'acide. Allez, continue. Plus loin. J'irai pas plus loin. Schnoodle, tu crois que je veux te faire chanter? Mais jamais je ferai ça, je te le promets. Schnoodle, je t'en prie, pense à ta mère. Tu vas fermer ta gueule, oui? Allons, venez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Petit. Vous êtes Madame Prel? C'est vous qui m'avez appelé au téléphone? Non. Vous pouvez pas me regarder en face? Oh, je crains pas de le faire, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire, alors? Bah, c'est vrai, quoi. Vous pouvez vous renseigner au consulat américain. Ce que je sais, c'est que leur demande de visa d'émigration est faite. Et alors? C'est pour ça que vous soupçonnez les Brandt? Pourquoi vous ne m'avez pas donné votre nom quand vous m'avez téléphoné? Bah, moi, c'est ici que j'habite, vous, non? Et l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure avec la valise, bah, moi aussi, je l'ai vu. Il avait dans les 40 ans. Je l'ai vu au volant d'une voiture de sport, bleu-gris. Mais je sais pas de quelle marque, hein. Il avait posé la valise près de lui, c'était, oui, vers 4 heures. Je le sais, car aussitôt après, mon mari et moi, on a pris le café. On boit le café tous les après-midi à 4 heures. Pourquoi vous ne m'avez rien dit sur la voiture de sport? Je voudrais bien que vous me répondiez. Parce que je voulais rien dire devant les autres, mais ça, vous pouvez pas comprendre. Vous dénoncez. C'est pas vrai, je renseigne. Vous mangez quelque chose? Ah non, ça m'a coupé l'appétit, tout ça. Vous voulez que tout soit terminé ce soir? Je connais une vieille chanson juive, à moins qu'elle soit hongroise. Sombre dimanche. Voilà ce que je ressens maintenant. Ah, cette fois, c'est à toi, alors.
Oui, maison des Shostak. C'est pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Brenner. Ah. Oui. Oui. Oui, oui. Écoute-moi, Martin. Si on n'obtient rien avec les Schubert et un portrait robot de notre super artiste, t'as pas besoin de revenir sur place, c'est moi qui te le dis. L'homme qui porte une valise semble vraiment intéressant et on l'a vu au volant d'une voiture de sport dans les gris bleus. Il a à peu près 40 ans. Ah, et autre chose. Va voir ce que dit l'ordinateur à propos des Shostak et au sujet de Brandt. C'est deux repris de justice, là. Oui, on trouvera peut-être bien quelque chose. Bon, t'es toujours en ligne. Alors t'attends quoi? Bah, grouille-toi et arrive. Vous pensez que quelque chose ne va pas? Non, tout va très bien, Gert. Non, tout va très bien. Je crois qu'il était plus vieux. Non, il avait la quarantaine. Mais son nez était plus gros. Oui. C'était comme un boxeur. Ellie. Son visage me rappelle... Son visage me rappelle quelqu'un. Il y a un moment. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Mais oui! C'est bien lui. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement parce que la dernière fois que je l'ai eu, c'était il y a à peu près 10 ans. Avant, il venait plus souvent chez les Shostak. Je crois que c'est un neveu à... À elle, c'est bien son neveu. À elle? Oui, avant, il avait un chien, une espèce de griffon. Il s'appelle... attendez... Karl... Budnarz. Budnarz. Oui, c'est bien ça. Et autant que je me souvienne, il allait travailler sur un champ de course, dans le temps. Et alors, vous savez qui c'est? Mais c'est ce que mon mari essaye de vous dire. Budnarz. Voudriez-vous nous laisser un moment, je vous prie? Par là? Oui. Tu le connais? Bon sang, mais c'est le type du hold-up qui a eu lieu. Ça fait 3 jours. L'attaque s'est produite dans une espèce de cour lors d'un transfert de fonds. Sa photo était dans tous les journaux et dans l'entreprise Bodenthaler. Ils ont réussi à piquer à peu près 300 000 marques. Oh, mon Dieu, la valise. Et l'un d'entre eux a perdu son masque pendant le hold-up. C'est ce que les journaux ont dit. Alors, ils voulaient faire un portrait robot. Et ils ont promis une grosse récompense. Vous aviez dit que vous nous ramèneriez. Oui, plus tard. Bavaria 11-11. Non, tu dis ça sérieusement? Mais c'est une découverte incroyable. Oui, d'accord. Bon, fais tout de suite renforcer les recherches. Ça, alors. Non, je m'en occuperai. Et tu passes à l'appartement, là? D'accord. Terminé. S'il te plaît, ne me dis pas que tu envies mon flair. Tu me l'as déjà dit des dizaines de fois. Mais c'est vrai, je vous l'envie. Bon, l'homme qui portait une valise en alu s'appelle Karl Budnarz. Et c'est lui qui a fait le hold-up chez Bodenthaler, celui qui a perdu son masque.
Alors? Bah, alors, les recherches ont été renforcées. Brenner a pris 2 hommes pour aller chez Boudnarz. Boudnarz est le neveu de Shostak. Et ensuite? Et ensuite, je vais moi aussi prendre 2 hommes et aller au champ de course. C'est là-bas qu'il travaillait. Tout cela est enfantin. Tout cela est enfantin. Alors vas-y, vas-y, vas-y. Y a-t-il autre chose? Ah non, t'es formidable. Et moi, je suis déprimé. Vous voulez un bonbon? Oui. Vous habitez où? Là. Ah oui. Tiens, voilà un bonbon. Encore un. Ah, puis un Merci. pour moi, hein. Entrez, il fait pas chaud. Non! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Décide-toi. Est-ce que je suis parti cette nuit? T'as peut-être une autre version. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je suis parti, oui ou non? Mais je te répète ce que je t'ai déjà dit, voyons. Mais non, t'es pas parti. Je disais ça pour blaguer, voyons. Mais je te crois. Vrai. Je te le jure. Cette fois-ci, t'as vraiment été trop loin, Schnoodle. T'as vraiment dépassé les bornes. Bon, allez, maintenant, il faut que tu fasses la ronde. Quand je verrai ta mère la prochaine fois, tu peux être sûr que je lui raconterai tout. Tu vas la faire rire. Oh, cette fois, c'était pas pour rire. Et tu sais, ça m'a pas fait rire du tout. Allez, il faut y aller, grand-père. Ce qui te manque, c'est que t'as pas connu la guerre. Je peux essuyer ça maintenant? Ça vous fait déjà plus rien? Si. Si. Ah si, ça m'a fait quelque chose. Parce que je les ai bien connus, tous les deux. Mais peut-être que je me suis endurcie à l'abattoir. C'est pas ce que vous vouliez dire? Vous laissez la pièce comme elle est. Et quand je sortirai, je poserai des scellés sur la porte. C'est clair? J'avais du travail à faire dans le jardin et c'est pour ça que j'ai nettoyé la pelle après. Je ne savais pas que vous m'aviez eu. Et pourquoi me dire ça au sujet de l'appel? Parce que je voudrais pas que vous pensiez que... Oh, m'empêcherait pas de penser. Je passe ma vie à penser. Vous savez ce que cette valise contenait, cette valise en aluminium? Comment voulez-vous que je le sache? De l'argent. C'est ce qu'elle contenait, certainement beaucoup d'argent. Mais jamais vous ne l'avez vue, cette valise, hein? Réfléchissez bien. Pas besoin d'y réfléchir des heures. Jamais je l'ai vue, cette valise. Et pourtant, vous le connaissez, celui-là. Je devrais le connaître. Ben oui, ça serait normal. Celui-là, c'est Karl Boudnarz. C'est le neveu des Shostak. Faites le ménage chez les Shostak depuis quand? Ça fait 5 ans. Alors donc, vous devriez le connaître, hein? Non? Non.
que c'est la guerre? Excusez-moi, pouvez-vous nous dire où on peut trouver Karl Budnarz? Votre question est intéressante. On le cherche, nous aussi. Police criminelle. Karl a frappé une nouvelle fois. Il s'agit de quoi cette fois? L'autre jour, il m'avait dit qu'il faisait des économies pour s'acheter un trotteur. Il voulait devenir riche. Des conneries. Va voir si sa voiture est garée sur le parking. J'y vais tout de suite. Elle est là. C'est une bleu-gris. Pas la peine de la chercher. Oui, bon, et alors? Où est-il? Mustapha! Mustapha sert à rien de tout. Oui, de toute façon, il est venu comme d'habitude. Et tout à l'heure, quand je l'ai vu, il écoutait les informations. Et il était très nerveux. Puis il est reparti en courant. Ça fait 10 minutes. Hein, Mustapha? Mustapha sert à rien du tout. Seulement Budnarz, 2 voitures. Bon sang, il se passe quelque chose. J'ai besoin de toutes les voitures de ronde, vite! Alors, tout s'est bien passé à la préfecture? Alors, Madame Schubert? Oui, on a demandé un taxi, il nous a fait une facture, ça fait oui, 28 mais on va vous marques. rembourser. Votre monsieur s'était envolé subitement. Ah oui? Mon mari, il va se reposer un petit peu. Il était si énervé à cause de la récompense, vous savez, 5000 marques, c'est beaucoup pour nous. Ah oui, 5000 marques, c'est beaucoup. Et moi, je vous trouve plutôt décontracté. Non, je ne suis pas comme mon mari. Alors, je vais vous montrer quelque chose, si vos nerfs sont si solides. C'est à vous, ça? Oui, c'est bien à nous. Vous savez d'où elle vient, cette peinture qui est là? Non, j'en ai aucune idée. La peinture vient de la porte des Shostak. Je vais la faire analyser, mais je crois qu'elle vient bien de la porte. Vous voulez dire par là que... En fait, vous ne pouvez pas m'obliger à parler si je n'en ai pas envie. Oh, mon Dieu. Je croyais que mon mari...
Je n'arrive pas à comprendre. Vous nous croyez capables d'avoir tué les vieux Shostak? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Madame Schubert. Il y a une dizaine d'années, une femme que je connaissais a été capable de trancher la gorge de son fils. Vous allez nous faire arrêter? Non. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, madame. Dites-moi donc, Madame Schubert, les Brandt, ils ont bien un fils. Où est-il? Où travaille-t-il? Oui, c'est un fils qu'elle a eu d'un premier mariage. Oh, vous savez ce qui m'impressionne chez les Brandt, c'est qu'ils se tiennent tellement les coudes. Ils font un vrai bloc. Alors, le fils a environ 30 ou 32 ans. Et ils vivent presque comme des amoureux. Qui, la mère et le fils? Ça me paraît un peu bizarre. Alors, où est-il et où loge-t-il? Eh bien, là-bas. J'ai pas vu quand j'y suis allé. Où est-il maintenant? Il travaille presque tous les week-ends. Où? Comme gardien dans l'usine Bodenthaler. Voudriez-vous le répéter? Chez Bodenthaler? Mon Dieu. Chez Bodenthaler. Madame Schubert, nous venons de découvrir quelque chose tous les deux. Vous ne bougez pas d'ici. Vous allez près de votre mari. Et vous ne dites pas un mot à personne. Et vous ne téléphonez pas non plus. Jusqu'à mon retour. Vous restez bien tranquille ici. Vous me le promettez? On n'a pas eu ce Karl Budnach. Oui, je suis au courant. Et les voitures de ronde ont fait chou blanc aussi. Écoute. Vous êtes toujours aussi déprimé. Mais écoute donc, Gert. Ce que je vais te dire, tu peux le prendre au sérieux ou ne pas le prendre au sérieux, mais je te conseillerais de le prendre au sérieux. Je suppose que dans la valise, celle en aluminium, il y avait l'argent qu'on a volé dans le hold-up que Budnars a fait. Budnars écoute les nouvelles, il apprend la mort des deux vieux par la radio. Alors là, il sait tout de suite que son complice l'a mis dedans. Et qui est son complice? Ben, il travaille comme gardien dans l'usine Bodenthaler. Il est justement en service. Et tu sais qui c'est? C'est le fils des Brandt. Ah, bah alors allons-y. Eh ben, tu vas avec tous les hommes que tu trouves chez Bodenthaler, mais je les veux tous les deux, hein. Ben, et vous? Vous ne venez pas? Non, non, tu sauras bien faire ça tout seul. Pour moi, c'est beaucoup trop d'émotions. Je vais m'occuper soigneusement de la valise et de l'argent. Oh, non, non, tu vas pas recommencer. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu pour trouver la tête de ton complice. Dis-moi où est-ce qu'il est. Il est en train de faire sa ronde. Où est-ce qu'il est? À la porte sud. Et de là, il va à la réserve, mais ça peut pas vous servir. Et pourquoi? Ça sert à rien? Bah, parce que sûrement, il va vous entendre arriver. Grand-père, fous pas la merde! Mais moi, je vais aller le prévenir. Il y a 6 balles là-dedans. Tu vas pas tirer. Tu vas pas tirer sur un vieil homme. Hein? Tu ferais pas ça. Et puis d'abord, Schnoodle, c'est mon ami. Est-ce que tu m'entends, Schnoodle?
Oui, j'ai compris ce que vous dites. Des coups de feu ont été tirés à l'intérieur de l'usine. Bon, nous arrivons. Bavaria 1111, appel à toutes les voitures. Appel à toutes les voitures. Vous en aurez bientôt fini avec vos mensonges. Vous n'avez pas arrêté de mentir. C'est faux, pas une seule fois je vous ai menti. Vous saviez très bien pour la valise. Et vous saviez aussi qu'elle contenait de l'argent, 300 000 marques. Non, c'est pas vrai. Et si je retrouvais des témoins? Alors là, je peux dormir tranquille. Je trouverai aussi des témoins qui diront que Karl Budnarz vous connaissait. Et toute la suite s'enchaînera. Vraiment, vous comprenez rien. Je connais des tas de raisons qui peuvent pousser quelqu'un au meurtre. Et même je peux en comprendre certaines. Mais pas celle-là. Moi, je comprends toujours pas. Ben, vous allez me comprendre tout de suite. Vous savez où cet homme se trouve? Non, et ça m'intéresse pas de savoir. Non, ça va tout de suite vous intéresser. Karl Budnarz est en route pour l'usine Bodenthaler. Et qu'est-ce qu'il va y faire, à votre avis? Eh bien, il veut tuer votre fils. Je croyais que ça pourrait vous intéresser, non? Je vous en prie. Je vous en supplie. Vous devez faire quelque chose. S'il veut le tuer, il doit bien avoir une raison, hein? Je vous en prie. Je vous en prie, évitez ça. S'il vous plaît. Vous pouvez faire quelque chose. C'est nous. Le meurtre, c'est nous. C'est nous tous les trois. On a pris ma clé pour entrer. On voulait pas les tuer. Mais c'est parce qu'ils voulaient pas nous dire où était l'argent. Alors mon mari, il a perdu la tête. C'est parce qu'ils ont refusé de nous dire où était l'argent. Je vous en prie. Par pitié, évitez ça. Évitez qu'ils le tuent. Budnarz et mon fils, c'est eux qui ont commis le hold-up pendant le transfert de fonds. Et l'argent, ils devaient le partager. Pitié, évitez ça. Je vous en prie. Où est l'argent?
sergent? Où est l'argent? Vous entendez, Budnarz? Ça ne sert à rien. Et vous aussi, Brandt. Vous n'avez pas une chance de vous en tirer. Balancez vos armes, vite. Sortez de vos cachettes. Les mains en l'air. Sortez. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Attention, ici la police. Jetez vos armes. Et sortez de vos cachettes, les mains en l'air. Vous n'avez aucune chance de vous sortir de là. Nous vous le demandons pour la dernière fois. Jetez vos armes et sortez les mains en l'air. Écoutez, ça ne sert à rien. Et pour vous non plus, Brandt. Vous ne pourrez pas vous sortir. Regardez, vous font signe tous les deux. Mais ça ne me fait aucun plaisir. Le docteur pense que le grand-père s'en sortira. Vous savez ce qu'il a dit à Brenner, le vieux? Qui? Eh ben, le grand-père, le concierge de l'usine. Ah ouais. J'ai réussi à rester en vie pendant la guerre et voilà ce qui m'arrive. Sombre dimanche.